Bonjour tout le monde. Bienvenue à la correction de votre devoir sur l'énergie de la liaison ionique. Le cycle que vous voyez devant vous, c'est le cycle énergétique pour la formation du composé ionique SRO. La plupart d'entre vous avaient très bien identifié chacune des transformations qui est indiquée ici par une flèche. Et donc, je ne repasserai pas sur ces valeurs ici parce que vous avez très bien identifié chacune des étapes. Le seul problème que vous avez rencontré, c'est surtout lorsqu'on calcule la différence d'énergie entre deux niveaux. Donc la variation de l'enthalpie entre les réactifs et les produits. Certains d'entre vous ont oublié la notion de calcul de variation d'enthalpie. Lorsqu'une flèche indique que la transformation, par exemple, passe des ions gazeux, comme ici SR2+, et O2-, jusqu'à la molécule, jusqu'au cristal ionique, SRO solide, lorsqu'on veut calculer la différence d'énergie, donc le delta H, on calcule l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs pour trouver la valeur numérique avec le bon signe, c'est-à-dire plus ou moins, endo ou exo, pour la valeur d'énergie. Par exemple, ici, le processus démarre à 2665 kJ. Et donc, l'énergie des réactifs, c'est 2665 kJ, mol moins 1. Pour ce qui est de l'énergie des produits, on va à la fin, le cristal ionique SRO est à moins 592 kJ par mol, et donc a l'énergie moins 592 kJ par mol. Lorsqu'on veut calculer le delta H, on calcule l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs pour trouver moins 2357 kJ par mol. La valeur numérique, vous l'avez souvent très bien trouvée. Par contre, le signe devant la valeur de 3257 nous indique que l'énergie est une énergie dégagée. Et on le voit très bien sur le diagramme du cycle énergétique. Donc l'énergie diminue dans le processus. C'est un processus de dégagement d'énergie, tel qu'indiqué par la flèche rouge. Et donc, la façon dont vous faites votre calcul, l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs, ici, c'est absolument crucial pour nous prouver que vous avez bien compris que l'énergie était bien dégagée dans ce processus-là. Un deuxième exemple où vous avez eu un peu plus de misère, c'est lors du calcul de l'énergie de la liaison dans la molécule de O2. Dans le processus que vous avez ici, le processus qui est là, on prend la molécule de O2, une demi-mol de molécule, et on brise cette demi-mol-là. Et donc, la différence d'énergie entre la molécule et les atomes, celle représentée par la différence entre 164 et 413 kJ par mol, eh bien, cette différence-là de moins 249, cette différence-là correspond à une demi-mol d'oxygène. Et donc, on doit multiplier par 2 afin d'obtenir moins 498 kJ par mol dégagé pour la formation de la liaison ionique. Formation de la molécule de O2. Sur notre diagramme ici, ce qu'on avait, c'était le bris de la liaison. Et donc, le bris de la liaison demande un investissement
de 249 pour une demi-mole si on veut former la liaison. Et si je vous demande l'énergie de la liaison, c'est une énergie qui est dégagée lorsque une liaison se fait, donc c'est toujours une énergie négative pour une énergie de liaison. Et donc on doit prendre le processus inverse de celui qui est affiché sur le graphique, c'est-à-dire celui où on part des atomes isolés et gazeux et où on forme la molécule et toutes les liaisons dans la molécule. Et donc la formation de la liaison, c'est en fait le processus qui passe de 413 à 164 et quand on calcule l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs, ça nous donne bien moins 249 pour une demi-mole et on multiplie par 2 pour avoir des kilojoules pour une mole. C'était les deux grandes difficultés, c'est-à-dire comment calculer le bon signe d'une variation d'énergie grâce à delta H est égal à l'énergie des produits moins l'énergie des réactifs, identifié ici. Et la deuxième difficulté, c'est de répondre à la question correctement. Si on vous demande la dissociation de la molécule d'eau, c'est bel et bien le processus qui grimpe en énergie ici. Et si on vous demande la formation de la liaison dans O2, c'est indiqué par la flèche rouge ici. C'est un processus qui passe de 413 pour l'oxygène gazeux à 164 pour la demi-mole de molécule. Merci beaucoup.